Toi qui es un élève en réto, je suppose que tu t'es déjà posé quelques questions sur tes études dans le supérieur. Alors on t'a peut-être déjà dit aussi qu'en moyenne 50% des étudiants échouaient en première année. Et ça te fait certainement peur, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. Tu as raison de te poser toutes ces questions, mais nous avons mené l'enquête pour t'amener à quelques pistes de réflexion. Nous avons commencé nos recherches au Centre d'information et d'orientation de Louvain-la-Neuve. Ben oui, en fait, on parle de 50% d'échecs, mais c'est 50% de personnes qui ne passent pas la première année d'études. Et dans ceux-là, nous, on en côtoie beaucoup qui n'ont pas été même jusqu'au bout de la première année, qui abandonnent. Et donc, qui n'ont pas présenté, pour toute une série de raisons, leurs examens finaux. Il y a de la démotivation qui peut s'installer, soit parce que il y a du désintérêt par rapport à la matière, on n'a pas bien réfléchi effectivement à l'orientation qu'on voulait choisir. Et là, c'est vraiment notre travail à nous, conseillers en orientation, qui intervient pour les aider. Soit c'est des problèmes liés à de la méthode de travail. On a toujours travaillé la veille pour le lendemain, on est spécialiste de la procrastination, comme on dit. Et donc, du coup, arrivé au moment des études supérieures, que ce soit en haute école ou à l'université, les paquets de matières sont quand même nettement plus conséquents, et si on laisse ça la veille pour le lendemain, ça ne marche plus. Donc là, on est confronté à l'échec, et l'échec amène aussi la démotivation, et donc l'abandon aussi parfois au niveau des études. Maintenant, il y a toute une série d'autres facteurs aussi qui peuvent intervenir. Un des grands changements entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, pour avoir interrogé et rencontré beaucoup d'étudiants à ce sujet-là, c'est l'autonomie qu'on demande à des jeunes, quitter le nid familial, je dirais, s'installer sur un site où c'est vrai, on doit aller au cours, mais il y a aussi des tas d'autres tentations, et certains sont plus autonomes que d'autres. Et le fait de pouvoir gérer cette autonomie est aussi un facteur important de réussite. J'aurais tendance à dire qu'il y a un autre facteur qui est important, c'est de ne pas rester seul dans ces difficultés quand on en vit, et ça arrive assez fréquemment dans l'enseignement supérieur, de pouvoir se faire aider, ou en tout cas régulièrement de faire le point. Nous avons donc maintenant rendez-vous avec Simon. Allez, venez, suivez-moi. Ok, il est là, on y va. Tu as donc changé maintenant d'orientation. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire si c'était trop difficile pour toi ou si tout simplement ça ne te plaisait pas, enfin un peu ce qui t'a donné envie de changer d'études? Ça ne me correspondait absolument pas, du fait que je n'ai pas l'organisation. Il fallait travailler beaucoup plus tous les jours sur le projet sans vraiment regarder les cours théoriques. Et après, j'ai coulé pendant le blocus. Et voilà, ça ne me correspondait pas du tout comme style d'études. Monsieur Deloge, prof d'histoire, nous avait conseillé d'aller voir le Rotary Club, un jour avec, etc. J'ai fait le un jour avec pour rencontrer un architecte. Le travail à côté m'a plu, mais j'ai pas été suivre de cours, je me suis pas plus renseigné sur les études d'architecte. Et je pense que j'ai foncé tête baissée en me disant j'aime les maths, donc je vais là-dedans. Et j'aurais dû plus réfléchir, aller à plus de salons, etc. J'ai aussi fait le CIEP, mais on n'a pas vraiment plus d'informations sur le secondaire, on a plus, voilà, tu auras ça comme cours, on ne te donne pas les crédits, on ne te donne pas l'influence, on te dit rien, on te dit pas non plus combien de temps tu vas passer par jour sur ton projet, etc. C'est pas suffisant. Nous voici maintenant dans une école maternelle. Charlotte va nous y accueillir. Elle est actuellement en stage ici. Suivez-moi. Comment, selon toi, réussit-on notre première année? Quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire? Déjà, je pense qu'il est important de se donner une date limite, après les sorties du début d'année, de se donner une date limite pour commencer à étudier. Parce qu'avec les 2 semaines de blocus, on n'aura pas assez pour les examens de janvier. Et alors, ce qui est important de faire pendant le blocus, c'est de se donner un planning de révision. Donc, se donner des jours avec telle matière à étudier, telle autre, et ne pas faire à l'improviste les révisions sans planning.
Donc une dernière chose, c'est je pense qu'il ne faut pas s'obstiner dans des études qu'on ne se sent pas capable de réussir. Donc on peut essayer de la recommencer une deuxième fois si la première n'a pas été assez bien, mais ça ne sert à rien de la recommencer 3 fois en ratant 3 fois et en perdant 3 années d'études. Alors nous sommes ici à Louvain-la-Neuve, dans la ville de la débauche, de la gardaille. Mais pas seulement mes amis, détrompez-vous. Alors bonjour Marine, pourrais-tu nous raconter un petit peu ton parcours dans le supérieur ? Bonjour. Alors voilà, il y a 2 ans, j'ai été confrontée à choisir un choix d'orientation. Donc j'ai quitté le collège et alors je me suis dirigée directement vers des études de droit parce que c'était des études qui me semblaient assez larges et je savais qu'en sortant de là, rien n'était bouché. Et en fait, j'ai principalement commencé ça parce que je voulais défendre les gens. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas l'essentiel du droit. En décembre, j'ai pas très bien réussi ma session, mais je me suis dit que j'allais m'accrocher. Donc j'ai poursuivi mes études, mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout pour moi. Et donc voilà, j'ai décidé de me réorienter et j'ai repris mes documents comme en réto, en voyant les grilles horaires, qu'est-ce que je pouvais faire et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas la haute école, c'est plus petit, il y a plus de familiarité, enfin, on n'est pas 500 dans un auditoire. Et donc voilà, j'avais la possibilité entre assistante sociale, éducatrice, j'ai pensé, et aussi des études d'ergothérapie. Et puis, éducateur, je me suis dit, c'est pas exactement ce que je veux faire parce que c'est trop dans l'accompagnement et je voulais plus être au second plan, donc aider les gens réellement à débloquer une situation. Donc assistante sociale, c'est vraiment la personne qui est en second plan mais qui n'est pas dans l'accompagnement forcément. L'ergothérapie, il y avait des sciences et je n'ai jamais fait vraiment d'études scientifiques. Donc voilà, et assistante sociale, je me suis lancée là-dedans. Et donc voilà, mon parcours. Après ces témoignages, voici quelques conseils pour réussir sa première année. Bonjour, je suis ici avec un vieux pote de l'UCL Mons. Alors mec, ça va tes études? Ça se passe bien? Ah ouais, ok, sympa. Donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent, hein, mais disons celui qui évidemment nous interpelle ou sur lequel on peut davantage agir, c'est la méthode de travail, donc accompagner les étudiants à travers différents systèmes, soit de rémédiation, d'aide à la réussite, de tutorat. Donc là, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place, mais qu'on peut certainement renforcer. Pour les autres, là, ça dépend aussi de l'étudiant et s'il rencontre éventuellement des problèmes, il doit en parler à ses tuteurs ou à d'autres personnes. On est à l'écoute par rapport à ça, mais il y a quand même aussi un volontarisme ou une volonté dans le chef de l'étudiant qui est importante pour affronter cet environnement qui est parfois difficile et compétitif, mais soyons clairs, on ne peut pas nier cette dimension de compétitivité qu'on retrouve dans les études et qu'on retrouvera après dans le monde de l'emploi. Pourriez-vous me dire ce qu'il faut faire afin de réussir sa première année ou plutôt ce qui est à éviter ? Moi, je préfère parler de choses positives. Je vais vous parler de ce que je pense être nécessaire à mettre en place comme stratégie pour réussir. La première chose, c'est d'être capable de trouver un équilibre au niveau du temps de travail et du temps de loisir. Donc là, c'est vraiment une capacité de gestion de son agenda qui peut être acquise assez rapidement. Ça, c'est la première compétence avant toute autre chose, c'est d'être capable de trouver un bon rythme. Et ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner à tous les étudiants de réto, c'est d'apprendre à travailler en équipe. Principalement ici dans le cursus écriture multimédia, c'est une nécessité puisque nous on a mis en place la pédagogie du projet et il est impossible de réussir son année si on n'est pas capable de travailler avec les autres étudiants de façon amicale mais constructive. Aurais-tu des petits trucs à ne pas faire, des petits trucs à éviter, des choses qui te paraissent essentielles Ouais, il n'y a pas de secret, il faut étudier. Puis après, il y a les résumés, pas s'y prendre à la dernière minute. Puis je dirais pas ne pas sortir parce que bon, si on ne sort pas, on devient fou. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est bien évidemment de s'y mettre dès le début. C'est toujours un petit peu difficile, mais il faut s'y mettre réellement dès le début. Avant d'arriver en blocus, par exemple, il faut aussi être sûr d'avoir toutes ces notes de cours, des synthèses. Enfin, ne pas découvrir le cours en blocus, quoi.
Alors, les conseils que je pourrais vous donner, c'est bien évidemment s'informer sur toutes les études possibles, ne pas forcément viser trop haut. Donc, la haute école, c'est aussi de très belles formations qui sont certainement plus concrètes qu'à l'université, mais ça, c'est une question de choix. Voilà, bien s'informer, essayer de faire un test d'orientation, regarder bien évidemment les grilles horaires des cours, parce que souvent on pense que le droit, voilà, on va avoir que des cours de droit, mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que le droit en droit. Et donc bien s'informer sur tous les cours que vous aurez dès la rentrée à l'université ou à la haute école. Mais avant tout, un des facteurs de réussite les plus importants, c'est l'orientation. Il faut donc faire le bon choix. Comment pensez-vous qu'un élève dans le secondaire doit choisir ses études par après pour le supérieur? Et donc il dispose sans doute beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans d'outils d'information très accessibles, beaucoup d'informations, mais il me semble que le contact personnel est toujours important. On a beau aller voir sur Internet les informations, il faut aller sur le terrain, j'ai envie de dire rencontrer les acteurs, voir l'environnement. Et armé de cette information préalable qui est accessible sur Internet et de cette visite de terrain, je pense qu'on a les meilleurs éléments, on a les éléments nécessaires pour faire le bon choix. Principalement, mon premier conseil, faites ce que vous aimez. Dirigez-vous vers les choses qui vous passionnent, les choses que vous faites facilement, sans effort, parce que dans l'enseignement supérieur professionnalisant, il y a énormément d'heures de cours, mais il y a aussi énormément de pratiques. Et s'orienter dans ce type de cursus sans aimer ce qu'on fait, c'est déjà partir avec un gros handicap à la base. Je pense qu'il ne faut pas simplement choisir les études pour les études, mais regarder le métier qu'il y a après et ce que vous voulez vraiment faire par la suite. L'orientation, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps. On ne choisit pas la veille pour le lendemain. Et bien penser son orientation, ça repose sur plusieurs choses. D'abord, peut-être faire l'expérience des professions vers lesquelles on se dirige. Aller faire une journée chez un professionnel, etc. Bien analyser aussi le contenu de ce qu'on va avoir dans sa formation. Quels sont les cours que je vais avoir? Peut-être pas seulement les intitulés, mais qu'est-ce que je vais retrouver à l'intérieur de chaque matière, vraiment. Réfléchir aussi si ce choix, je le porte en moi réellement. Est-ce que ce n'est pas le choix de mes amis? Est-ce que ce n'est pas le choix de ma famille? Est-ce que ce n'est pas le choix de mon entourage? Est-ce que ce n'est pas le choix du prestige? Est-ce que j'ai des motivations internes pour ce choix? Quand je dis motivation interne, c'est que, est-ce que j'ai des raisons significatives et qui ont du sens pour commencer ces études? Est-ce que je me suis vraiment questionné sur l'objectif de ces études? Alors selon vous, ce serait plutôt haute école ou université? Ça, c'est une question bien délicate, parce que pour moi, il n'y a pas un mieux dans l'absolu. Tout dépend un peu des objectifs qu'on court. On dit souvent, nous, en termes de conseillers en orientation, que si on choisit l'université, on doit être d'accord d'abord d'apprendre pour comprendre, avant de se professionnaliser. On va avoir un paquet de cours un peu diversifiés, plus polyvalents, plus généraux. Nos professeurs sont des chercheurs, sont des gens qui ont travaillé la matière à fond dans la connaissance, qui vont avoir des exigences théoriques sans doute plus importantes. Et donc, il faut aimer ce côté curieux, critique, analyse, c'est propre à l'enseignement universitaire. Ça correspond très bien à certains et moins à d'autres. À la haute école, on va avoir un enseignement qui est d'emblée plus professionnalisant, plus de stages, plus de cours pratiques. Si je suis un étudiant qui a envie de voir l'utilité de ce que j'étudie, qui est en lien directement avec le travail qui m'attend derrière, l'enseignement de la haute école répondra davantage à ces attentes. Pour terminer, un dernier témoignage, celui d'une ancienne du collège, aujourd'hui professeure dans le supérieur. Alors Laetitia, vous êtes une des nôtres, une ancienne. Auriez-vous des petits conseils à nous donner pour bien choisir nos études supérieures? Alors oui, en dehors évidemment de faire essentiellement ce que vous aimez, le conseil principal que je pourrais vous donner, c'est de vous renseigner le plus possible, aller dans les salons, donc il y a le SIEP, qui est le salon d'information sur les études et les professions, aller visiter les écoles, participer à des cours, si c'est possible, se renseigner sur l'intégralité du cursus, pas seulement la première, parce qu'il y a toujours des choses qui sont bien différentes après la deuxième et la troisième. Donc être bien au courant du contenu des cours, ça c'est vraiment le conseil principal. C'est ce que moi je n'ai pas fait avant mon premier choix d'études. Donc je suis partie à l'ULB parce que je voulais étudier la psycho.
J'ai pas été au salon, j'ai fait quelques activités qui étaient proposées à l'époque par le Collège Saint-Julien, mais j'ai surtout effectué mon premier choix d'études en fonction du choix des autres. Donc on a été une petite communauté à s'expatrier à Bruxelles et finalement, je ne vais pas dire que ça s'est très mal passé, c'est pas du tout ça. J'ai appris pas mal de choses, même si mon premier choix n'était pas le bon, parce qu'après je suis venue étudier ici, à l'ISFSC, qui a été le bon choix. Mais vraiment bien vous renseigner, ne pas faire votre choix en fonction de vos amis, c'est très important. Vous allez rencontrer des gens dans le milieu universitaire ou dans le milieu des études supérieures. Faites votre choix en fonction de vous et de vous seul. Ça, c'est mon conseil principal. Alors, elle est pas belle la vie d'étudiante? C'est que du bonheur! Tu as maintenant toutes les chances de ton côté, c'est à toi de jouer, fais le bon choix.